Alors, un autre petit audio. Donc, on est le 16 août 2016. Il est 11h24. Voilà. Donc voilà, j'avais envie d'en faire un petit audio là, vite fait pour me détendre un peu. J'aime bien cet exercice là. Je me rends compte, j'en fais énormément là ces derniers temps. Cette nuit là, je suis encore dans mon lit. J'ai dormi en 2 fois, comme d'habitude. Je me suis levé à 7 heures du matin. J'ai pas eu trop de mal à me rendormir. Ça va. Sauf que là, j'ai du mal à émerger parce que j'ai mal à la tête. J'avais fait pas mal de sport hier. C'est peut-être dû à ça, je sais pas. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Là. Je me sens un peu cassé. J'ai toujours le projet là, pour cet après-midi d'aller aborder une cinquantaine de filles, hein, comme j'ai fait la semaine dernière. Cette fois-ci, ce sera pas que pour faire des compliments. Bon, la semaine dernière, c'était bien les compliments, c'était une bonne chose, mais là, cette semaine, là, je pense un peu au niveau d'au-dessus et je vais essayer de vraiment aller leur parler, voilà, et puis essayer de proposer des choses à la fin, quoi, après leur avoir parlé 5-10 minutes, essayer de proposer quelque chose, la revoir, machin, voilà. Là, c'est vraiment de la vraie approche que je fais, quoi. Là, je vais vraiment faire de la vraie, quoi, mais sur, euh, sur 50 fois, quoi. Donc il y aura beaucoup de râteaux, je le sais, je m'y attends. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. On se prend des coups, tout ça, si on veut avoir des résultats, faut mettre les mains dans le cambouis, quoi. Donc moi, le résultat que j'ai envie d'avoir, c'est peut-être pas forcément des résultats pour l'instant en termes d'argent, mais c'est plutôt des résultats en termes d'avancée de ma propre personne, quoi. Et d'être capable aussi de pouvoir encaisser les refus, et de façon répétée, et de ce que ça peut engendrer au niveau émotionnel, et dans le fait que ça m'empêche de dormir, et que ça me met pas de bonne humeur, quoi. Mais bon, c'est bien, c'est des exercices là. J'ai vraiment l'impression de travailler. C'est dur, mais je travaille. C'est comme un sportif, quoi, en fait. Sportif, c'est dur, mais il sent qu'il travaille. Il sent que ses muscles travaillent. Oh, c'est marrant. Oh, pardon. J'ai, j'ai tous mes bouquins là. Et il y a un truc, mais quand on le voit comme ça, quand on voit seulement le bouquin de côté, en fait, on n'a pas l'impression que c'est un bouquin, on a l'impression que c'est une boîte. Mais non, c'est parce qu'il est super gros comme bouquin, quoi. C'est le bouquin d'Anthony Robbins, là, il est énorme, quoi, en termes d'épaisseur. C'est un livre de poche, mais super épais, quoi. C'est c'est impressionnant. On dirait pas un bouquin comme ça quand on le voit sur le côté, parce que comme c'est un livre de poche, bah, il y a quasiment pas de couverture. On voit que les pages, et donc l'amoncellement de pages, ça donne l'impression que c'est un bout de bois, en fait. On a l'impression que, on a vraiment l'impression que c'est un bout de bois, le truc. C'est marrant. Ouais, voilà. Donc, j'ai beaucoup évolué là encore. Donc bah, il y a des exercices, il y a des caps à passer, hein. Il y a des caps à passer. Et je pense que c'est en ayant vraiment passé tous ces caps-là que, que je vais réussir à progresser, hein. C'est pas en restant dans ma zone de confort ou quoi que ce soit, quoi. Paradoxalement, j'ai un autre gros cap à passer, alors ça, c'est un cap, on pourrait penser plus light, mais en fait, c'est quand même assez compliqué pour moi. C'est même limite aussi compliqué. C'est le fait de réussir à dormir. C'est, ouais, c'est un cap très dur. Alors, quoique, là, j'ai pas eu trop de mal là cette nuit-là, donc j'essaierai de trouver des moyens. Bah, des moyens, le principal moyen, c'est la lecture. Et on peut dire que pour la lecture, j'ai de quoi faire, puisque j'ai une table basse entièrement recouverte de livres sur une hauteur de 50 centimètres. Donc à ce niveau-là, j'ai de quoi faire, hein, j'ai vraiment de quoi faire en termes de lecture. Je vais tous les lire, je vais tout lire. Là, je suis principalement sur 2 livres en même temps. Bon, il y a un livre, j'ai quasiment tout lu, hein, c'est La peur des autres. Ah, c'est beaucoup de livres, oui, voilà, il y a beaucoup de livres comme ça, La peur des autres, développement personnel, confiance en soi.
euh, des livres de dessin, des livres de psychologie, des livres de... Voilà, enfin plein de trucs qui m'intéressent, quoi. Et, euh, et voilà, donc je vais essayer de... Peut-être pas tout lire, enfin pas lire 100% de tout le livre, mais au moins avoir une bonne compréhension, une bonne appréhension du message du livre, du, une, une bonne vision précise, enfin une vision précise du message qui est transmis dans le livre. Voilà. Donc, donc ça c'est fait assez facilement, c'est que j'utilise, enfin je lis la quatrième de couverture, je lis la table des matières, je regarde chaque titre en fait dans le livre, donc je tourne toutes les pages, je lis tous les titres pour savoir comment le livre est développé, et puis bah bon, il y a déjà beaucoup d'idées que je sais déjà, hein. Voilà. Honnêtement, en développement personnel, je sais beaucoup de choses, hein. Mais c'est pas parce qu'on sait des choses qu'on est capable forcément de se sentir mieux tout le temps, de tout le temps être bien, voilà. C'est pas parce qu'on sait intellectuellement beaucoup de choses que ça marche. J'en sais quelque chose. Et bon, bah, voilà, je chercherai des passages, je chercherai pourquoi pas des exercices à faire. Moi, il y a aussi un livre qui m'intéresse beaucoup. Là, je l'ai pas en, je le prendrai peut-être en version papier, ce livre-là. C'est The Power of Concentration. C'est un vieux bouquin du fin du 19e siècle, début du 20e plutôt, et qui explique à quel point le fait de se concentrer est important. Voilà. Et donc, il parle du pouvoir de la concentration et que la concentration, le fait d'être capable de se concentrer, peut bah, résoudre tous les problèmes dans la vie, hein, parce que quand on se concentre, ben, on arrive à faire des choses. Ce qui est logique. Parce que quand on est dispersé, on n'arrive à rien faire. Oh, voyons. C'est l'audio de la fatigue. Bon, il y a toujours le grand dilemme là, je sais pas. Enfin, là, je crois que j'ai dit dans cet audio-là que j'allais pas les publier. Est-ce que je les publie ces audios-là? Est-ce que je les publie pas? Ouais, je sais pas, je verrai bien. Peut-être qu'un jour, bah, là, bon, j'en ai publié quelques-uns. Bon, ceux-là, je les laisserai publier, hein. Tous ceux que je publie, je les laisse publier. Mais il y en a certains, il faudra peut-être que je les réécoute avant de les publier parce que il y en a certains, j'étais pas en très bonne forme. Euh, J'étais vraiment pas en très bonne forme, même ça s'entend même au niveau de l'intonation de ma voix, hein. J'avais une voix déprimée, je disais des choses déprimantes, honnêtement. Mais d'un autre côté, d'avoir enregistré ces audios-là et de les avoir quelque part, ça, c'est cool. Voilà, c'est cool. Je trouvais ça plutôt bien. Ça, c'est encore l'audio de la fatigue, quoi. Ouais. Je trouvais ça plutôt intéressant. Donc là, voilà, moi, je vais faire un petit tour dehors. Je vais aller voir ce qui se présente à moi dehors. Je vais voir ce que je serais capable de faire. Je sais pas à l'avance. Je sais pas à l'avance. J'aimerais bien me dire à l'avance. Voilà, je vais aborder tant de filles, je vais faire ça. Euh, parce que le fait de se dire ça, c'est que on a une parole et on arrive à la tenir. Et ça, y a rien de mieux en fait dans la vie. Parce que si on se dit qu'on va faire quelque chose, on est sûr, mais finalement on fait tout autre chose et après on se sent mal, ça, y a rien de pire. Mais le fait de se dire, ouais, je vais faire ça, je vais, voilà, se donner des résultats, des objectifs, et d'arriver à les atteindre, il n'y a rien de mieux, quoi. Mais je dis pas forcément des gros objectifs, là, je parle en objectifs quotidiens. Mais maintenant que j'ai fait une semaine où j'arrivais à aborder 50 filles par jour, bah, j'ai beaucoup plus de confiance en moi sur le fait que je serais capable d'en aborder 50 aujourd'hui, hein. J'ai beaucoup plus confiance en moi sur le fait que j'arriverai à ce nombre-là. Il n'y a qu'une journée où j'ai pas réussi. Et j'étais pas bien. Là, aujourd'hui, je pense me sentir bien malgré un mal de tête. Mais bon, ça, c'est gérable. C'est gérable. C'est totalement gérable. C'est pas du tout un problème. Et voilà.
Maintenant, je vais essayer d'en faire un peu ce matin avant de voir Jelal, la personne avec qui je le fais naturellement. Ce week-end, j'ai quand même fait un truc de ouf. C'est que j'ai été voir une fille que je connaissais un peu, qui était serveuse au McDo, où je vais souvent parce que c'est près de chez moi. Et on a discuté pendant plus de 40 minutes. Et c'était pas mal, c'était bien. Je trouvais ça... ouais, on a parlé de plein de choses. Bon, elle a un copain, j'ai quand même proposé à la fin qu'on se revoie, tout ça, mais c'était mort, forcément. Mais, mais ouais, ouais, c'était quand même intéressant comme conversation. Ça m'a fait prendre confiance en moi. C'est la première fois que dans la rue, comme ça, je vais voir une fille dans la rue, on reste aussi longtemps, quoi. C'est incroyable. Elle a toujours quelque chose à dire. Toujours, toujours, toujours. Comme moi quand j'enregistre ces audios là. Pourtant, je suis tout seul avec mon micro, mais j'ai toujours quelque chose à dire. Des fois, je sais pas si c'est forcément intéressant, mais j'ai toujours quelque chose à dire. Ça fait du bien de parler. Ça fait du bien. Et là, c'est marrant parce que là, je regarde souvent le temps là sur le micro parce qu'il y a le temps qui est affiché. Et le temps passe plus lentement maintenant que je regarde. Tandis que quand j'éteignais la lumière et que j'avais juste les deux petites lumières rouges du micro, bah, bah le temps passait plus rapidement. Parce que j'étais à fond dans ce que je disais, je regardais pas le temps qui défilait, donc je trouvais que j'avais plus de choses à dire, j'arrivais à dire plus de choses. Le truc, en fait, je pense, c'est qu'il faut pas avoir la perception des choses. À partir du moment où on n'a pas la perception des choses, c'est là qu'on réussit les plus, les plus grandes choses. C'est un peu bizarre, mais euh, des fois, c'est les moments que j'ai préférés dans ma vie, c'est les moments où je me suis rendu compte après coup de me dire, ah ouais, putain, j'ai fait tout ça. Je m'en étais même pas rendu compte, quoi. J'étais à fond dans mon truc, j'ai réussi à faire tout ça. Des fois, bah, je sais pas, des exercices. Quand j'étais à l'école, je me rendais pas compte. Je faisais l'exercice, je pensais à rien, j'étais à fond dans le truc. Puis à la fin, je disais, ouais, putain, j'ai fait, je sais pas, 4 pages de rédaction. Pour moi, c'était énorme, quoi. Mais ouais, voilà, c'est d'être à fond dans le truc et de pas compter les pages et tout ça, de vraiment se concentrer sur ce qu'on fait et arriver à la fin et se dire, ouais, on a fait tout ça. C'est comme moi pour la semaine dernière, moi je me dis, j'ai abordé 270 filles, même 200, presque 280, ça se trouve. Avec tous les petits trucs que j'ai fait dans la semaine, tout ça, j'en ai fait 280 la semaine dernière. Et je voulais marquer tout ça. Je voulais marquer, simplement je me rends compte que marquer, mettre ça sur un tableur, tout ça, c'est pas du tout mon style. Et que bah, ce que je fais en ce moment, l'audio, eh ben, c'est plutôt ça mon style. Et je me rends compte que ça a énormément de propriétés pour moi de m'enregistrer comme ça. Et que pour moi, en fait, c'est plus m'enregistrer à l'audio qui m'intéresse maintenant. Plutôt que d'écrire, j'ai écrit plusieurs fois ce que je pensais, machin. J'y reviendrai peut-être, c'est vrai que c'est pas la même chose. Au niveau de ce que je ressens, c'est pas la même chose quand j'écris les choses que quand je les enregistre à l'oral, comme je le fais avec le micro. Mais voilà, ça a plusieurs propriétés. Bah, déjà, ça me permet de faire un compte rendu sur ce que j'ai réussi à faire. Ensuite, bah, ça me détend. Ensuite, bah, ouais, c'est un besoin que je ressens. Voilà, ça me détend sur le coup. Je pense que ça améliore ma capacité d'improvisation parce que ça me permet de parler pendant longtemps et d'être capable d'improviser sur une très longue durée. Ça me permet... bah voilà, c'est à peu près tout, mais c'est déjà super, quoi. Ça me permet d'improviser, ça me permet de me détendre, ça me permet d'avoir un compte rendu sur ce que je fais. Euh, voilà. Voilà, ça me permet tout ça et c'est plutôt bien. Si je pouvais utiliser justement cette manière de faire plutôt que d'autres habitudes qui sont plus néfastes pour moi, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors je change complètement de sujet là, parce que je tourne la tête vers la pile de livres que j'ai. Je sais pas comment je vais pouvoir faire pour lire tous ces livres-là. C'est incroyable. Et c'est quelque chose que j'adore aussi, la lecture. Même si bon, bah, c'est vrai que je regarde plus de vidéos que je lis, parce qu'une vidéo c'est plus facile à regarder sur YouTube, tout ça, bon, c'est beaucoup plus facile à regarder, donc je regarde beaucoup plus de vidéos que je lis. Mais simplement la lecture, ça m'apporte quand même quelque chose au-delà de la
La vidéo, parce que la vidéo, on regarde la vidéo, bah, la vidéo, enfin, ça impose les images qu'on veut, comment dire. La vidéo, comme un film, bah, toute l'image, enfin, toute la partie visuelle, en fait, est imposée par la vidéo. Puisque bah, quand on regarde un film, bon, bah voilà, c'est l'esthétique du film, on n'a pas le choix que, voilà, on est obligé de respecter l'esthétisme du film. Tandis que quand on lit, bah, forcément, ça laisse beaucoup plus part à l'imagination et ça fait travailler beaucoup plus la réflexion. Après, dans les films, il peut y avoir toute la dimension de ce qu'on appelle les hors-champs. On peut avoir toute une dimension justement où dans notre esprit, on imagine des choses. Voilà, par exemple, on voit un film et puis on imagine tout ce qui se passe à côté. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films, dans beaucoup de films, je pense, j'avais vu ça dans une critique de film, on n'aime pas beaucoup les suites, parce que quand on voit une suite d'un film, bah, ça casse un peu l'imaginaire qu'on pouvait avoir de quelque chose, parce que la suite raconte autre chose sur le personnage, et ça peut casser tout l'imaginaire, tout ce qui était implicite par rapport au personnage, qu'on n'avait pas vu dans le film factuellement, en fait, sur la pellicule, mais qui, en fait, faisait partie de notre imaginaire. Par exemple, je sais pas, l'histoire du personnage avant ce qui lui était arrivé dans le film. Voilà. Même si, bon, voilà, c'était raconté. Mais si, par exemple, on a la suite et ça raconte ce qui s'est passé avant, donc c'est un peu bizarre, parce que normalement la suite, ça raconte ce qui s'est passé après, mais on va prendre l'exemple de Star Wars. Eh ben, il y en a peut-être qui imaginaient ce qui s'était passé avant les trois épisodes de Star Wars qui ont été tournés dans les années 70-80. Et quand on a eu les trois Star Wars bah, qui ont été faits après, au début des années 2000, mais qui étaient l'histoire d'avant, eh ben, je comprends que ça a pu décevoir bah, ceux qui s'étaient fait qui avaient imaginé l'histoire d'avant de Star Wars. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Et du coup, je sais plus du tout où je voulais en venir. Je sais plus du tout. Je sais même pas pourquoi je parle de Star Wars. Euh, Oui, c'était pour parler de la lecture au départ. Voilà. Et donc la lecture, ça fait travailler plus l'imagination, plus que les films et la vidéo. Sauf si dans la vidéo, alors il y a beaucoup de contre-exemples, c'est quelqu'un qui raconte une histoire, ou qui raconte sa propre vie, quoi, face caméra. Dans ces cas-là, tu peux imaginer la personne dans le lieu, dans le truc, voilà. Mais tu ne peux pas imaginer le personnage en lui-même, puisque tu l'as face caméra. Voilà. Tandis que dans les livres, on peut le faire, même si on a une description précise du personnage. Voilà. Enfin moi, de toute façon, c'est beaucoup plus des livres de développement personnel que j'ai, donc je m'imaginerais dans les situations plus. C'est plus des livres pour m'aider, quoi, en fait. Moi, c'est des livres que je lis à tort ou à raison, hein. Ça se trouve, je lirais des romans, ça m'aiderait plus de lire des romans. De lire, des fois, je regarde des films, je lis très peu de romans. Mais ça se trouve, je lirais des romans, ça m'aiderait beaucoup plus que de lire des livres de développement personnel. Bah, de toute façon, dans les livres de développement personnel, il y a énormément d'histoires. Parce que, euh, parce que ça permet déjà de faire plus de pages. Parce que s'ils expliquaient leur concept comme ça, brut, bah leur bouquin il ferait 10 pages à peine. Et donc ils racontent des histoires pour délayer un peu leurs propos forcément. Et parce que raconter des histoires, bah, ça permet de tenir bah, justement le lecteur en haleine. Et ça permet aussi de faire qu'on s'implique justement dans l'histoire. Et ça permet aux personnes de pouvoir changer plus facilement. Parce que quand on s'implique dans une histoire, c'est mieux que d'avoir des conseils comme ça, petit 1 faites ça, petit 2 faites ça, je pense. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti vis-à-vis de ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais continuer à faire mes trucs. Voilà, hein. Mais j'ai vraiment envie de voir ça comme un jeu vidéo, quoi. C'est vraiment, j'ai envie de me dire, voilà, les filles que je vais voir, tout ça dans la rue, elles sont pas réelles, quoi, en fait. C'est comme si c'était des hologrammes. Je vais voir des hologrammes. De toute façon, c'est ce qui en reste dans ma tête à la fin. C'est là, enfin, quand je pense, voilà, j'ai été voir 280, enfin 270 filles la semaine dernière. Je vois pas les 270. J'ai même du mal à me souvenir d'un visage de toutes ces filles-là. Ce qui est un peu normal parce que bah, je les ai pas vues longtemps, quoi.
Donc j'arrive même plus à me souvenir leur visage. Et quelque part, c'est bien parce que je me dis, les filles que je vois pas longtemps comme ça, bah, elles se souviennent pas de mon visage. Donc je peux en faire énormément. De toute façon, elles se souviendront pas de moi. Donc quelque part, je m'en fous, faut aller jusqu'au bout du truc, quoi. Puis même, quand bien même je suis grillé, enfin voilà, je sais pas, peut-être au moment où un moment je suis grillé, je serais grillé, voilà, Rennes c'est une petite ville, hein, c'est pas New York quoi, c'est même pas Paris, c'est même pas Lyon, voilà, au bout d'un moment, bon bah voilà, on a vite fait le tour dans la ville de Rennes, où quand on fait nos petites sessions, si on peut appeler ça ainsi, bah, on va que dans une rue, hein. Enfin, on descend vers la gare, on remonte vers Sainte-Anne, voilà, vers le quartier de Sainte-Anne avec la station de métro, tout ça, voilà, c'est assez, c'est assez cadré, quoi. Il y a pas beaucoup de possibilités, si on veut voir du monde, de possibilités d'évitement, quoi. Ou alors, bah, il y a beaucoup moins de monde, quoi. Et c'est aussi ça l'exercice, c'est de faire ça devant le monde, quoi. Faire ça devant le regard des autres. Voilà. Moi, en tout cas, c'est l'exercice que j'ai envie de faire pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, je continuerai sûrement ça, mais je le ferai de façon plus light, je pense. Parce que bon, là, je fais aussi au niveau du mois d'août, parce que bah, les personnes qui seront là au mois d'août, tout ça, sont pas forcément là après. Donc comme ça, au mois de septembre, il va y avoir du renouvellement, il va y avoir les étudiants qui vont revenir. Donc, bah, de nouvelles têtes, quoi. Nouvelles bonasses, quoi. Et voilà. Et j'irai du côté de Villejean aussi, parce qu'il y a toutes les facs de psycho, tout ça. Donc là, il y aura pas mal de meufs, quoi. Ouais. Ouais, faut se battre, quoi. Pendant 31 ans, de la façon dont j'ai agi, en fait, enfin, pas pendant 31 ans, depuis mes 15 ans, on va dire. Depuis mes 15 ans à maintenant, donc ça fait 15 ans, quoi, à peu près. Pendant 15 ans, la façon dont j'ai agi m'a pas permis d'être vraiment sociable, m'a pas permis d'avoir énormément de connaissances. Enfin, je sais pas si c'est ce que je veux au fond, mais j'ai quand même envie d'avoir plus. Voilà. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'a pas permis d'avoir énormément de sociabilité, tout ça avec les personnes. Donc c'est pour ça que je change ma façon d'être. J'ai pas envie non plus d'être une personne que j'ai pas envie d'être, mais c'est juste faire des changements, des petits changements au niveau euh, pas forcément de ma personnalité, mais dans le fait de sortir et de voir du monde, quoi. Plus. Voilà. Parce que je pense que ma personnalité en elle-même est bonne pour rencontrer du monde. Je pense être quelqu'un de relativement sympa, voilà, ça passe bien en général. J'ai pas eu de problème, jamais eu trop eu de problème avec personne, quoi. Bon, il y a des personnes vers qui, voilà, leur personnalité ne me convenait pas, donc bah, j'ai préféré tirer un trait sur ces personnes, hein. Voilà, bon, bah, c'est normal, hein. Faut pas non plus rester avec des personnes parce qu'on a peur de se retrouver seul ou voilà, rester avec une personne en couple parce que voilà, bah non, voilà, si je la quitte, elle, bah, je vais me retrouver seul et je vais pas être capable de retrouver mieux. Voilà, c'est que des histoires de peur en fait. Et je trouve ça bête de retrouver avec quelqu'un, de, de, de rester avec quelqu'un qu'on supporte plus, tout ça parce qu'on a peur d'être seul. Ou parce qu'on a peur de se retrouver sans rien, ou de plus avoir la condition financière qu'on avait avant, quoi. Je trouve ça dommage de souffrir pour ça, de rester avec la personne parce que on s'imagine pas pouvoir partir. On s'imagine bloqué, on s'imagine pas pouvoir avoir mieux, quoi. Et de pas pouvoir vivre mieux. Je trouve ça vraiment dommage. Parce on souffre comme ça, tout le temps, petit à petit. C'est de la petite souffrance, c'est de la souffrance tranquille, donc elle est supportable, mais petit à petit, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais au final, voilà, on est foutu. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet audio. Il fait 24 minutes, c'est très bien pour cet audio. Et voilà, j'en ferai un autre dans la soirée pour parler de mes, euh, de mes exploits, je l'espère. En termes d'aller voir les filles et de leur parler.
Normalement, on devait faire les compliments, on devait faire tout le temps la même chose. Mais je sais pas, moi, je vais peut-être m'adapter aux circonstances. Je préfère m'adapter aux circonstances. Parce que... ouais, je pense m'adapter aux circonstances. Il y a une circonstance qui va venir. Et, euh, et voilà, j'ai pas envie de me restreindre à me dire je dois faire un compliment parce que ça, je vais passer à côté de choses. Voilà, je vais passer à côté de choses. Je vais passer à côté de rencontres parce que des fois tu vas faire un compliment, bah, la fille va dire bah, d'accord, c'est un gros lourd, il me connaît même pas, il me fait un compliment direct. Tandis que si on avait fait une approche plus en rapport avec ce que la fille faisait sur le moment, ou voilà, on faisait preuve de plus d'intelligence sociale, quoi. C'est l'intelligence sociale, c'est d'être capable de justement de réagir à ce qui est fait sur le moment, à la situation. Euh, Bah, si on était plus capable justement de réagir à cette situation-là, plus bah ça crée déjà dès le départ un rapport décomplexé, quoi, je pense. C'est ce qu'ils appellent, les Américains, ils appellent ça le small talk. C'est le fait d'être capable de faire des petites conversations et de pas tout de suite, ouais, je te trouve mignonne, t'es bonne, j'aime bien ton cul. Non, ça je le ferai jamais, mais même je te trouve mignonne, quoi, directement à une fille comme ça dans la rue, cash. C'est pas une question de peur, moi je suis capable de le dire, je l'ai fait là. Mais voilà, en général, la réponse qu'on a, c'est merci, au revoir, quoi. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Après, je pense que si on fait des trucs plus circonstanciels, plus en rapport avec ce qui se passe sur le moment, euh, eh ben, on peut obtenir des choses beaucoup plus intéressantes, je pense. Après, il faut pas rester enfermé dans la circonstance non plus. Voilà. Je vais tester. Je verrai bien. Bon, allez, stop.